Ah, aïe. Je vous ai fait pour décembre ma pile à lire de décembre, donc c'était my TBR. En gros c'était les livres que je voulais lire pendant le mois de décembre. Normalement je fais pas ça, mais en fait j'avoue que j'ai beau être une mood reader, donc je lis par humeur, genre je choisis mes livres par humeur. C'est quand même beaucoup plus simple pour moi de choisir mes prochaines lectures quand j'ai un fil conducteur. En décembre ça a vraiment bien fonctionné pour moi. Et quand je me retrouve face au fait accompli après avoir terminé un livre et que je sais pas quoi commencer, ça peut me prendre 3 jours à rien lire et à entre guillemets perdre du temps alors que j'ai envie de lire. C'est pas que j'ai pas envie de lire, parce que je sais pas quoi commencer, donc c'est un peu plus simple pour moi d'avoir une espèce d'un petit fil conducteur. Et du coup en janvier il y a des livres qu'il faut que je lise entre guillemets, que j'aimerais beaucoup lire, qu'il faut, genre il y a aucune obligation mais en gros que j'aimerais vraiment beaucoup lire. Non, pas en janvier, en février. On est le 31 janvier, donc ça va être compliqué de les lire en janvier. Mais du coup je crois qu'il y en a 6, mais bref, je vais vous en parler maintenant. Je pense qu'il y a moyen que je les lise tous, à part peut-être un. En gros il y en a 2 que je suis obligée de lire et je pense que je vais à peu près tous les lire. En fait c'est qu'en ce moment j'ai un très bon rythme de lecture, mais je sais pas de quoi l'avenir sera fait, surtout que février c'est un mois où il y a que 28 jours. Au pire si j'en termine un le 3 mars on s'en fout, enfin en gros s'il y en a un que je lis pas on s'en fout un peu. Il n'y a pas d'ordre particulier, mais j'avais très envie de vous refaire une vidéo TBR parce que en soi j'en avais une, genre je m'en suis concocté une et j'adore ce genre de vidéo, donc je me suis dit pourquoi pas vous faire ça. Voilà, let's show you my TBR. En premier, on a Everyday de David Levitan, donc en français c'est A comme aujourd'hui. Si vous ne le savez pas, c'est un de mes romans préférés, mais que j'ai lu quand j'étais en 4ème, je crois, début 4ème. Donc il y a 5 ans maintenant, je sais pas compter. J'ai très envie de le relire. J'ai un souvenir comme quoi c'était plein de représentations, mais le truc c'est que j'étais en 4ème et que j'ignorais énormément de choses. J'en ignore encore aujourd'hui beaucoup, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Mais du coup je me dis que ça se trouve c'était super problématique et je veux pas le recommander à tout le monde en disant que c'est plein de diversité alors qu'en fait c'est hyper problématique. Mais en tout cas c'est un de mes livres préférés, donc j'ai envie de savoir un peu si je peux continuer à le recommander ou pas, parce que j'ai pas envie de recommander un truc hyper problématique à tout le monde. Et je suis amoureuse de cette couverture, je vous l'ai montré dans mon dernier book haul. C'est l'histoire de A qui n'a pas de corps et qui se réveille tous les matins dans un corps différent. Enfin, je sais pas comment dire autrement que il. Il n'est pas vraiment neutre, mais je sais pas quoi utiliser comme pronom neutre. Parce que Zey, je vais dire Zey. Je suis vraiment désolée, je sais pas si je suis censée dire il ou yel. Donc il se réveille tous les matins dans un corps différent et en fait c'est juste un esprit. Il vit chaque jour juste 24 heures dans un corps du même âge que le sien, donc il grandit quand même. Et un jour il est dans le corps de Justin il me semble, je m'en souviens quand même hyper bien, what the fuck. Un jour Yel, je sais pas si je suis censée dire Yel, je sais que le pronom Yel est hyper controversé, il y a des gens qui aiment pas, il y a des gens, enfin je sais pas, bref. Un jour Yel se réveille dans le corps de Justin, Justin a une petite amie dont elle, je me souviens plus le nom, il me semble que c'était un truc genre Shannon, et Yel tombe amoureuse. La langue française n'est pas faite. Faut repenser la langue française hein, parce que c'est pas inclusif du tout, ça va pas. Voilà, et c'est un petit peu comment tu fais pour être amoureux quand t'as pas de corps. C'est un peu compliqué, enfin bref. J'avais adoré ce livre. Ensuite, le deuxième livre, c'est un livre que je sais que je vais lire, que je suis obligée et c'est prévu. C'est... Attention, ça va pas vous étonner. Six of Crows de Leigh Bardugo. Alors la date de la série a été prévue pour le 23 avril. Je voulais relire les Six of Crows avant la sortie parce que je parlais de ça avec ma copine Lia et c'est hyper bizarre, mais en fait comme je les ai lus en 2020, je m'autorisais pas à les relire en 2020 comme je les avais lus en 2020. Ça va être du coup ma 3ème lecture de Six of Crows et la première fois que je l'ai lu c'était en 2019 et je l'ai relu en 2020. Après j'ai lu le tome 2 en 2020 aussi. Je voulais trop les relire mais comme on était en 2020 je m'autorisais pas à les relire alors que c'est complètement débile, genre ça a absolument rien changé entre le 31 décembre et le 1er janvier. Du coup j'ai mis dans ma story amis proches sur mon compte perso Instagram. Tous mes potes savent à quel point je suis amoureuse de ce livre et soit je les ai influencés à les lire, soit ils ont envie de le lire et du coup j'ai mis un truc dans mon story amis proches un jour en mode est-ce que ça vous dit que je crée un petit groupe où on les lit tous ensemble et que ça fasse un petit comité comme ça un peu pour motiver ceux qui l'ont pas lu à le lire et ceux qui l'ont déjà lu ils le relisent because ils sont fans maintenant. Et en tant que gourou de cette secte de Six of Crows que je suis, je crois qu'on est 8, on va lire le tome 1 en février. That's fun. J'ai trop hâte de retrouver mes personnages, de retrouver Kaz et Inej et j'espère. Et si vous ne savez pas de quoi parle Six of Crows, I don't know where you've been. Si vous ne l'avez encore pas lu, c'est le moment de vous y mettre avant la sortie sur Netflix. Ensuite, on va passer rapidement sur la lecture du book club. Donc si vous savez pas, je tiens un book club avec 3 autres copines booktube, Tara, Elisa et Juliette. Le lien de l'Instagram du book club est dans la barre d'infos dans tous les cas si vous voulez aller checker ça. Mais du coup, on essaye de lire à peu près un livre tous les 2 mois. Donc on a choisi, si vous ne le savez pas, We Are Okay de Nina Lacour, qui est traduit en français sous le nom de Tout va bien il me semble. Il est très court, il fait à peine 200 pages. Je sais pas exactement de quoi ça parle, je sais juste que c'est un contemporain pas très gai, que c'est un peu compliqué à lire mais je vous avoue que je sais pas du tout sinon à part ça. J'ai hâte de lire et j'espère souffrir. C'est tout ce que j'ai à dire.
On passe à une suite de sagas. En fait je voudrais terminer une saga parce que j'ai eu une réalisation. J'ai souvent des réalisations, j'ai l'impression que je dis tout dans chaque vidéo j'ai des réalisations, bref. Je voudrais enchaîner entre le tome 3 et 4 de The Raven Cycles, Blue Lily, Lily Blue et The Raven King de Maggie Stiefvater. J'ai commencé cette saga en mai, je dirais, en lecture commune avec Agathe de la chaîne Brunel. Love You. Et après on a lu le tome 2 en octobre qui a été un 5 étoiles pour moi que j'ai absolument adoré. Je crois qu'Agathe l'a toujours pas terminé. Je lui ai envoyé un message pour lui demander si je pouvais continuer. Mes souvenirs du tome 2 sont complètement en train de disparaître, si ce n'est pas qui ont déjà disparu. Février commence demain et j'ai commencé ce matin Blue Lily Lily Blue. D'ailleurs cette couverture, là je trouve ce vert absolument magnifique. En tout cas c'est ma couverture préférée de toute la saga. Du coup je me souviens plus trop de ce qui se passe dans les tomes d'avant et c'est un peu dommage. Du coup pour parler de ma réalisation encore une fois parce que je passe ma vie à avoir des existential crisis, je me suis rendu compte que pour moi c'était plus intelligent de marathonner les sagas et de lire les tomes à la suite parce que je sais pas pourquoi je faisais pas ça avant mais je partais un peu du principe que j'allais burn out si jamais je faisais ça, ce qui en fait n'a jamais été le cas et je me rends compte que je profite vraiment beaucoup plus des sagas quand je les marathonne plutôt que quand je mets trop de temps entre parce que en fait j'oublie les détails et je me rends compte que je profite vraiment plus des sagas dans ce cas là et j'ai l'impression que pour moi c'est plus rassurant et ça calme un peu mon anxiété parce que du coup je change pas de monde trop abruptement. Déjà c'est mieux parce que ça me permet de terminer des sagas plus rapidement et comme ça c'est plus efficace. Je vais enchaîner avec ces tomes-ci puisque j'ai toute la saga dans ma possession donc comme ça je vais enchaîner avec le tome 3 et le tome 4. J'espère que je vais autant aimer que le tome 2. Là j'ai lu je crois genre même pas 30 pages dans le tome 3 et voilà, il me semble qu'il y a que le tome 1 qui a été traduit en français. Et c'est un peu compliqué à résumer, c'est un peu du paranormal. On suit Blue qui est la fille d'une psychique, des gens qui regardent dans les boules et qui voient le futur. Je sais pas comment. Tout ce que je peux vous dire c'est que si vous aimez un peu le paranormal, les found family, des personnages hyper attachants, un mec à la Warner parce que pour moi Jensei c'est Warner. Ouh, il est sexy. Donc voilà, j'ai trop hâte de continuer et terminer cette saga et yeah. Alors il y a un livre que j'ai pas en ma possession mais que je veux absolument lire en février parce que en ce moment, genre vraiment ça doit faire 1 ou 2 mois, dès que je pense à un livre que je veux lire, c'est Such a Fun Age de Kylie Reid. Et dernièrement je ne pense qu'à lire ce livre, il faut juste que je me le procure, je sais pas comment encore je vais me le procurer mais il faut que je trouve un moyen de l'acheter quelque part. D'ailleurs merci beaucoup parce que beaucoup d'entre vous ont commenté sous ma dernière vidéo Bookhaul un peu des sites un peu plus éthiques que Amazon pour acheter des livres. Donc merci beaucoup pour ça, je veux absolument le lire en février. Dans ce livre on suit une jeune femme noire aux États-Unis qui est babysitter et qui babysit un enfant blanc et un jour il y a un espèce de drama, il se passe un truc, une dispute, je sais pas trop, je sais juste qu'il se passe un truc dans la famille. Du coup la mère de la petite fille demande à la babysitter de partir avec la fille, de la prendre avec elle et de la sortir de cette situation et elle se retrouve au supermarché sauf que quelqu'un voit une jeune femme noire avec une petite fille blanche et accuse la babysitter d'avoir kidnappé l'enfant parce qu'elle est noire et qu'elle est avec une jeune fille blanche et donc it makes sense. Il y a quelqu'un qui filme toute la scène etc. En tout cas il me semble ce qui se passe dedans, je l'ai pas lu donc je vous fais le résumé que j'ai entendu. Il me semble que ça parle énormément, comment on appelle ça, du activisme, l'activisme pour montrer aux gens, je sais plus comment on appelle ça, l'activisme performatif. Et j'ai trop hâte de lire ce livre, de voir ce qu'il en est parce que je sais qu'il a eu de très bons avis. Donc voilà, j'ai vraiment super hâte de lire, faut juste que je l'achète. Mais le dernier livre, s'il y en a un qu'il faut que je sacrifie dans cette liste, c'est lui. C'est City of Lost Souls de Cassandra Clare, donc le tome 5 de The Mortal Instruments. Je voudrais terminer ma lecture des livres de Cassandra Clare dans la saga Shadowhunter en 2021. J'aimerais vraiment beaucoup être à jour en tout cas. J'aimerais bien lire un tome par mois si je peux. Je me souviens plus du tout de ce qui se passe dans le tome 4, je crois que je l'ai lu en juillet. Je garantis pas de le lire mais j'aimerais vraiment beaucoup le lire parce que comme ça me ferait un par mois. Et voilà, donc voilà les copains, c'est tout pour cette vidéo. J'ai plus de batterie et plus de place sur ma carte SD, c'est nickel. J'espère que cette vidéo vous aura un minimum plu. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.